Katouba Mbujimaï voit son avenue 8 métamorphosée en un véritable lac suite à des fortes pluies abattues sur la ville ces derniers temps. Cas aggravant rend la circulation difficile, imposant aux habitants de marcher dans l'eau stagnante à chaque déplacement. Les multiples plaintes, les silences de l'exécutant osent sa voix, tout en les... En laissant cette préoccupation pendante, frustrant ainsi la pauvre population locale, se basant sur les tenants et les aboutissants, trouve qu'elle est négligée face à ces problèmes. Jean Vérin demande ainsi une intervention immédiate pour résoudre ces problèmes chaotiques, pour éviter des drames dangereux, surtout sanitaires. Demande est également formulée moyennant des mesures préventives pour éviter la reproduction de pareilles situations à l'avenir. Il faut chasser les cadres d'investisseurs. Depuis 60, c'est toujours comme ça. Il faut que tous les cadres d'investisseurs, il faut qu'ils démissionnent. Il faut laisser le pouvoir. Mbujimaï est obligé de vivre avec les moyens des bords tout en étant la cible facile des conditions les plus difficiles. Puis avec une artère transformée en piscine artificielle, menaçant la sécurité et le bien-être, il est donc urgent de réagir le plus vite, serrer les mieux pour rassurer les habitants de la 8. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, rassemble les pays qui ont en partage la langue française. Madiala Maoumba, pour le moment, délégué général à la francophonie de la République démocratique du Congo, est sorti de son silence 2 jours avant la célébration de la journée internationale de la francophonie prévue pour ce 20 mars. Culturel et bien entendu l'éducation. Dans une correspondance, Madiala a déclaré, je cite, « Le cœur n'est donc pas à la fête, mais c'est l'occasion de jeter un regard critique sur l'appartenance de la RDC à la communauté francophone, sur le rôle qu'elle peut jouer au sein des instances de la francophonie, sur le bénéfice que la RDC peut en tirer, sur la francophonie comme instrument au service des intérêts stratégiques de la RDC, sur la francophonie comme espace de concertation, de dialogue politique et de solidarité internationale, sur la communauté francophone comme espace linguistique de coopération économique et culturelle. Fin de citation. Je peux dire la RDC. Josué Ishika, internationaliste de son État, encourage cette prise de position. Parce que la RDC est en train de subir une guerre injuste avec le Rwanda. La RDC devait avoir, en tant que membre de l'OIF, devait avoir le soutien des pays francophones et de l'organisation. Mais la RDC se trouve dans une position selon laquelle l'organisation est en train de jouer de l'hypocrisie. La condamnation ne suffit pas. Il faut des actions qui vont faire en sorte que le Rwanda cesse de soutenir l'M23 et que la RDC puisse retrouver la paix à l'Est. C'est une bonne position parce que dans la relation internationale, il n'y a pas d'amitié, ce sont les intérêts qui priment. Il n'y a pas que la RDC, la France qui parle français, il y a d'autres États qui parlent français, qui sont membres de la francophonie, d'où la plupart des accords qu'ils ont signés sont des accords d'accompagnement, sont des accords de soutien, ce sont des accords de vivre ensemble, encore des résolutions de certaines crises. Mais la RDC s'est rendu compte qu'elle est seule depuis l'agression rwandaise, mais au contraire, si la RDC peut célébrer aujourd'hui la journée internationale de la francophonie, la France, qui est même l'élément moteur de la francophonie, est en train de soutenir le Rwanda. On a suivi récemment les propos du président français, ce qui veut dire que ça frise. C'est comme qui dirait la RDC perd ses enfants, mais les responsables de la RDC sont en train de communier ensemble avec ceux qui font du mal aux Congolais. Donc ici, il faut comprendre que c'est juste une façon d'attirer beaucoup plus l'attention de la communauté internationale. Et non la République démocratique du Congo étant deuxième après la France
dans l'espace francophone, n'est pas célébrer cette journée est une manière de montrer à la face du monde son mécontentement. Siégeant en matière de contentieux des résultats des élections législatives nationales. Après avis du ministère public, l'Alliance des forces démocratiques du Congo est alliée de l'honorable député national Bahati Lukwebo vit à couteau tiré avec la Cour constitutionnelle depuis l'invalidation à la députation nationale de son haut cadre Serge Bahati. Conformément à l'article 119 de la loi électorale, l'élection de M. Bahati Maïgende Serge du regroupement politique AFDCA et proclame élu député national dans la circonscription électorale de Kabare, M. Nyamugabo Baziboué Claude. Ce parti politique, membre de l'Union sacrée pour la nation, reproche à la haute cour d'avoir commis une erreur matérielle. De ce fait, il demande réparation. À paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera signifié au requérant ou à son mandataire, au regroupement politique AFDCA, à la Commission électorale nationale indépendante. Les arrêts de la dite cour étant irrévocables et imposables à toute personne, dans ce cas d'espèce, que faire? Du parti cher professeur Bahati AFDCA. Et nous sommes tous surpris de ce qui... Maître Christian Kalambay, avocat près la cour d'appel de Lubumbashi, évoque la jurisprudence. L'article 168 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié en janvier 2011, dispose que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont d'office imposables à toutes les autorités politico-administratives, étant militaires et tous les particuliers. Mais alors, en 2018, il y a eu un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle réhabilitant plusieurs députés. Et ça, c'est une jurisprudence constante. Et la jurisprudence répond lorsque la loi est muette. Mais alors, à cet égard, il y a eu entorse par rapport à la loi. Et la CENI est l'organe habilité à pouvoir publier les résultats des députés élus ayant atteint le seuil des partis. Mais si la Cour constitutionnelle est parvenue à invalider le candidat Serge Bahati, la Cour doit prouver le contraire de ce que la CENI a donné comme résultat. Déclaré meilleur élu dans la juridiction de Kabare par la Commission électorale nationale indépendante, le fils Bahati a non seulement perdu sa qualité de député national, mais aussi son poste au bureau d'âge, au détriment de Bimwala Ron Roger, député national élu de la Lukuga. Donc, je considère que tout se passe très bien. Tochumani Kisombe, coordonnateur national de la cellule de relations avec les mouvements associatifs de la société civile affiliée à l'Union pour la nation congolaise, UNC en sigle, concerne ma démission du parti. Tochumani Kisombe, au cadre de l'Union pour la nation congolaise, parti politique de l'honorable député national Vital Kamerhe, a rendu son tablier à son poste de coordonnateur national de la cellule de relations avec les mouvements associatifs de la société civile. En 2018 et à 17 000 voix en 2023, la preuve est irréfutablement faite que l'homme a tout perdu, et ce, malheureusement pour des raisons dont la responsabilité lui incombe. Car l'usage et l'installation des pratiques politiquement... L'homme reproche à son patron qu'il serait à la base des conflits au sein du parti entre différents acteurs politiques pour consolider son leadership, de la banalisation de la méritocratie, du tribalisme, du clientélisme, du népotisme, et la liste n'est pas exhaustive. Déjà, c'est le deuxième mandat dont l'INC fait partie de la majorité ou du parti au pouvoir. Moké, cadre politique au sein du Fonds patriotique 2023
ne salue pas ce départ. Autrement, mais le fait de pouvoir quitter, c'est comme si ils abandonnent leur lutte. Ils ont été à l'INC, 5 ans au pouvoir ou avant même cela. La décision de pouvoir quitter, peut-être, ce sont des raisons personnelles comme il l'a annoncé et aussi certains défauts des dirigeants. Mais qu'à cela ne tienne, le fait de pouvoir montrer sa frustration en quittant l'INC nous ramène encore beaucoup plus en arrière que de pouvoir lutter à son sein et de changer certaines choses. C'est comme le cas de ce qui se passe dans notre pays. Ceux qui se sentent frustrés changent de cas et se rendent dans les camps de l'ennemi, c'est-à-dire chez M23 et autres. Donc ce sont les exemples à ne pas vraiment encourager. Kisombe, malgré sa démission, continue à prêter allégeance au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et promet de lui être fidèle. La rétribution, adieu la vengeance. Vive le Congo, vive le président Félix-Antoine Tshisekedi. Régulièrement prononcé en RDC par des tribunaux militaires pour... Le gouvernement congolais a fait savoir le 13 mars dernier sa décision levant le moratoire sur l'exécution des peines de mort. La Lucha qui condamne... Situation qui a suscité des réactions de la part des différents hommes politiques. C'est le cas de Denis Mukwege. Pour le prix Nobel de la paix, la levée du dit moratoire est inconstitutionnelle et illustre des dérives autoritaires et un recul inquiétant du système de protection nationale des droits de l'homme. De la République démocratique du Congo et je vous remercie. Il ajoute en disant que cette mesure populiste est particulièrement dangereuse dans un pays où la justice est dysfonctionnelle et recommande l'abolition pure et simple de cette peine et une réforme profonde des secteurs de la sécurité et de la justice pour consolider un état de droit protecteur des libertés fondamentales. Quant à l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Ambongo affirme que cette décision des autorités est un grand recul pour les pays. Il est à noter que cette sanction de la peine de mort n'était plus d'application depuis 2003.